la leçon 5 s'est terminée un peu brusquement, je l'avoue. Alors, je reprends la suite de la commande de décaler, c'est-à-dire offset. Et tant qu'à y être, réouvrez le même dessin, celui du logo de la leçon 4. Ramenez-le à l'origine et tiens, effacez ces objets-là comme dans la leçon 4, mais je vous demande aussi d'effacer les petits rayons qui sont ici. D'accord? On les efface. On fait pause et je vous reviens tout de suite que sitôt que vous aurez ouvert le dessin et modifié. Alors votre dessin devrait ressembler à ceci si vous avez effacé les arcs de cercle et les petits rayons qui sont ici. Je vais y revenir dans quelques minutes. Premièrement, on va faire la commande qui nous permet de décaler ces objets-là. On trouve ça dans le menu Transform, la commande qui s'appelle Offset Entity. On avait déjà mesuré la distance, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était 0.18. Alors on marque la distance tout de suite ou on choisit une ligne, peu importe, dans ce cas ici c'est un arc, et on me demande de quel côté je veux l'avoir, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Dans ce cas ici, je le veux des deux côtés, mais je vais pointer de l'intérieur, tiens. Et vous voyez que le rayon s'adapte automatiquement avec le rayon initial moins la distance de décalage. Mais je peux, avec la petite flèche qui est ici, dire plutôt je vais le faire à l'extérieur, ou encore mieux, des deux côtés, et j'accepte. Alors c'est vraiment pas compliqué, la commande Offset qui correspond à décaler d'AutoCAD. Maintenant, je voulais compléter les petits rayons qui sont ici. Les petits rayons qui sont ici sont équivalents à ceux-là, mais quels sont ces rayons-là? C'est quoi le centre de ce rayon-là? Il est ici à quelque part. Quel est le rayon de l'arc qui est ici? Pour le trouver, on va aller dans bouton droite, Analyze Entity Properties cette fois-ci. Je vais demander des informations sur un objet, en l'occurrence le rayon qui est ici, pour pouvoir le reproduire en haut. Et on me donne un rayon de 0.125, c'est-à-dire 1/8 de pouce, ou un diamètre d'un quart. Parfait. Alors j'ai mon information. Comme tout à l'heure, j'avais demandé l'information de distance entre les deux lignes. Maintenant, je demande l'information de rayon sur cet arc de cercle-là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? La commande qui me permet de raccorder ces deux lignes-là, c'est une commande qui s'appelle raccord en AutoCAD, mais dans Mastercam, c'est dans Wireframe, on se trouve à dessiner de nouvelles entités qu'on ne trouve pas ici, mais on va trouver ici dans Fillet. Fillet Entities, je clique là-dessus. J'ai le choix de faire les entités ou la chaîne, c'est-à-dire tout le périmètre. Dans ce cas ici, je vais faire deux entités à la fois. Fillet Entities. Quelle est la question qui est posée? Select an Entity. Je choisis ça ici et j'en choisis un autre qui est ici. Vous voyez l'arc de cercle qui se dessine sans que je clique? C'est le rayon qui est indiqué dans la boîte de dialogue à gauche. Si je veux un rayon de 1/8, je marque 1/8 et je peux déplacer ma souris jusque là et j'aurai un rayon d'1/8. Si je veux en changer, tant que je n'ai pas validé avec le crochet vert, je peux toujours changer. Je vais marquer 0.5 si je veux. Et le rayon sera de 0.5. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais chez vous, vous allez bien voir que le rayon a été dessiné. En effet, je le veux à 0.125, c'est-à-dire 1/8 de pouce. J'accepte. Et tant qu'être dans la commande, je vais continuer. Je peux aussi choisir cet objet-là. C'est la question qui m'est posée d'ailleurs. Je choisis une entité et je choisis l'autre. Et voilà, je viens de faire mes raccords. J'accepte avec le bouton vert. Ces petites commandes-là sont intéressantes parce que ça peut fortement arriver qu'un dessin qu'on importe soit un peu altéré ou à modifier parce qu'il y a des petites erreurs. Donc la commande Offset, décaler ou Fillet Entities sont utiles. Il y en a une autre qui peut être utile, regardez bien. J'efface ces trois entités-là ici. Je voudrais récupérer mes entités, mais simplement en faisant une commande qui va me permettre de prendre les trois qui sont ici et les ramener là. Vous me voyez venir, c'est une symétrie. Alors, fort probablement que dans la commande, dans la commande Transform, miroir, voyez-vous ici, miroir, je peux faire la réflexion d'objet. Alors, miroir, de quoi? Je choisis les questions, Select Entities, 1, 2 et 3. Je peux faire Enter ou End Selection quand ça se présente. Et cette fois-ci, j'ai des options pour faire mon miroir. Je déplace la boîte de dialogue. Je peux faire un miroir selon une ligne horizontale ou une ligne verticale ou selon un angle ou selon, si je regarde ma souris, selon une ligne d'axe qui serait dessinée ou encore, le plus fréquent qu'on va utiliser, c'est Select Two Points, entre deux points. Alors, si je prends cette option-là, je vais dessiner un arc, mais une symétrie imaginaire. Donc, je pourrais dire du milieu de cet arc-là
si je descends au milieu de cet arc-là, voyez-vous que je suis en train de faire une ligne d'axe sans que ce soit dessiné. Et la réflexion est automatique. Si je l'accepte, remarquez le mode Move ou le mode Copy. Le mode Move effacerait les entités d'origine, alors que le mode Copy les conserve. Et je valide avec le crochet bas. Et voilà. Alors dans cette leçon, on a vu Offset, on a vu raccord avec filet, et on a vu miroir. Il y a bien d'autres petites commandes qu'on peut utiliser. Outre miroir, on peut faire des rotations, des déplacements, etc. J'embarque pas dans tout ça pour aujourd'hui, mais ce que je vous demande de faire, c'est de prendre le dessin de l'autre leçon que je vous présente à l'instant, que je vais déposer sur Léa. Et je vais donc ouvrir un autre dessin existant AutoCAD. Je n'enregistre pas celui-là, qui s'appelle... C'est une espèce de jeu de crypte. Donc, c'est le dessin de la leçon 6. Alors, vous voyez, en vert, un jeu de crypte complet, et en bleu, un jeu de crypte incomplet. Il manque des lignes, il manque des arcs de cercle, il manque des points. Donc, je vous invite à travailler là-dessus. Trouvez les commandes qui nous permettraient de faire ça. Peut-être ici, pour faire ça, un raccord, on vient de voir. Ou peut-être ici, de faire copie de 2 points. Peut-être faire le miroir de l'arc. Il y a beaucoup de possibilités. Alors, je vous invite à travailler là-dessus. Et on se revoit à la prochaine leçon pour commencer à faire des parcours d'outils.